Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez la force, le 6 de bâton, les amoureux, le 5 d'épée, le valet, les élémentaux, ce sont les valets, valet de coupe, et la grande prêtresse pour finir. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de force. Vous êtes posé, bien posé, bien ancré dans votre environnement. Il y a une situation qui vous demande de faire un choix. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous êtes dans cette énergie des amoureux. Alors pour certains, ça peut être un choix amoureux. Vous êtes peut-être pris entre deux personnes ou dans une situation qui implique deux personnes. Ça peut être amoureux, mais c'est pas nécessairement, c'est pas que amoureux. Je vous vois là avoir deux options, deux chemins possibles face à vous. Et vous entrez dans la semaine quand même avec cette énergie posée, déterminée de force. Vous n'avez vraiment pas envie de vous tromper. Ce que vous voulez profondément, c'est le 6 de bâton. Vous voulez réussir. Vous voulez prendre la bonne voie. Ça peut être une voie professionnelle, ça peut être une voie relationnelle, ça peut être sentimentale, ça peut être un choix de vie. Mais il y a vraiment une envie de ne pas faire n'importe quoi. Ça implique aussi des conversations avec une ou plusieurs personnes. Et là encore, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Parce que dans ce choix à faire, il y a probablement la possibilité de décevoir quelqu'un, de blesser quelqu'un. Dans les choix que vous avez à faire, j'ai l'impression que vous hésitez entre deux voies. Une qui est quand même plus familière que l'autre. Une qui va vous amener symboliquement. Vous voyez, cette sorcière-là, elle est en bas, il y a deux chemins qui se dessinent, et puis il y en a un qui monte avec la petite fille, la grand-mère, la maison, symboliquement. Il y a une voie qui est confortable pour vous. Vous avez des repères, vous connaissez. Et il y a une autre voie qui, elle, est plus mystérieuse. Si vous suivez cette voie-là, symboliquement, vous allez entrer, si le focus veut bien, vous allez entrer dans l'ombre, vous allez entrer dans les sous-bois. Là, vous n'avez pas une vue dégagée. Donc je vous sens dans cet entre-deux. J'ai l'impression que cette voie qui représente une part de mystère vous attire quand même plus. Il y a quelque chose qui vous fascine là-dedans. Mais également, vous n'êtes pas rassuré. Vous avez des choses à découvrir. Hein. De toute façon, vous avez des choses à découvrir en vous. Vous avez des choses à découvrir dans ce qu'impliquent ces deux voies possibles. Le résultat, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est pleine de mystère. Elle est pleine de sagesse aussi. Elle observe beaucoup, elle écoute beaucoup, elle parle peu, elle est dans la retenue. Il n'y a pas de grand mouvement pour vous cette semaine, les Gémeaux. Le résultat avec cette grande prêtresse, c'est pas de l'action où on se jette à corps perdu à lancer des nouvelles choses. Non, au contraire. On est posé, on apprend, on est très à l'écoute de son intuition. Pour certains, vous hésitez entre deux voies, et il y a une voie qui est plus spirituelle que l'autre. Alors pour certains, la grande prêtresse peut parler aussi d'apprentissage, donc de se former, de peut-être hésiter entre deux options professionnelles. Il y en a une qui est plus spirituelle que l'autre.
peut-être d'hésiter entre une formation qui va rejoindre un domaine de travail connu, quelque chose que vous avez déjà fait, vous avez déjà bossé dans ce secteur-là, et puis il y a quelque chose de peut-être plus ésotérique, de plus spirituel qui vous attire aussi, mais là ça va être du neuf pour vous. Vous ne savez pas où est-ce que ça peut mener. Pour d'autres, c'est plus symbolique, ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un projet où vous avez deux options. Mais là encore, j'ai cette notion de qu'il y a une des deux options que seules des personnes initiées, j'ai envie de dire, euh, vont suivre. Ça va pas être là symboliquement sur cette maison, sur cette colline avec cette petite fille et cette grand-mère. Bon, symboliquement. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de fonder une famille, d'avoir des enfants, voilà, d'avoir une maison, de vivre en famille. Bon, c'est pas quelque chose c'est quelque chose de répandu, d'accord. En revanche, s'initier, là si je reprends la symbolique de Starro, hein, ce sont des sorcières, s'initier à quelque chose de plus ésotérique, faire partie d'un groupe comme ça où on va aller apprendre et déchiffrer les mystères de l'univers, il y a quand même beaucoup moins de gens qui prennent cette voie-là. Alors ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux vont se tourner vers quelque chose d'ésotérique ou de spirituel cette semaine, mais je sens que dans les options, il y en a une qui est plus obscure pour vous que l'autre. Vous n'avez pas vous avez pas de vue à long terme. Vous sentez juste que dans votre intuition, il y a quelque chose qui vous appelle là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Est-ce que je vais vraiment en apprendre des choses? Est-ce qu'au bout du compte, ça va être porteur? Parce que avec cette force en entrée de tirage, ça m'indique que vous avez quand même une idée en tête, vous avez quand même un désir, un projet, quelque chose qui est posé, qui est assis, que vous avez envie de nourrir, que vous avez envie de réussir aussi. Ce 6 de bâton, c'est la réussite. Vous avez envie de franchir une étape, vous avez envie d'aller plus loin. Donc je sens qu'il y a un enjeu quand même pour vous. Il y a un enjeu. J'ai également la notion que selon le choix que vous allez faire, la famille que vous allez rejoindre symboliquement ne va pas être la même. Sur ce chemin-là, plus initiatique on va dire, vous allez rejoindre quelque part une famille d'âmes que vous ne connaissez pas encore bien. Donc c'est plus insécurisant. De l'autre côté, vous allez rejoindre tout aussi symboliquement une famille, mais une famille que vous connaissez mieux. Ça peut être chercher continuer dans un boulot ou dans un domaine professionnel que vous connaissez bien, donc même si vous rencontrez de nouvelles personnes, le type d'interaction que vous aurez avec elles, c'est de l'ordre du connu, puisque vous avez déjà bossé dans ce secteur-là. Bon, c'est un exemple que je prends. Quoi qu'il en soit, dans les interactions que vous allez avoir avec les personnes, ce qui vous est conseillé cette semaine, votre force, 5 d'épée. Le 5 d'épée, je vous le dis souvent, si vous me suivez depuis un moment, c'est la carte qui vous pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? C'est une carte avec laquelle on peut communiquer d'une façon un peu vive, un peu piquante. Il y a le risque de se blesser parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut absolument avoir raison. Le 5 d'épée dit que vous pouvez très bien, dans une conversation où vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez très bien avoir le dernier mot et avoir l'impression de remporter la bataille. Mais dans le 5 d'épée, on a cette notion de, même si j'ai eu raison sur le moment et j'ai remporté la joute verbale, la discussion, la confrontation, n'empêche qu'il y a un prix à payer. Et je peux m'en sentir blessé après parce que j'ai blessé quelqu'un que j'aimais, parce que ça a installé de la distance avec quelqu'un et que ça ne me porte pas. Mais vous l'avez en force. Alors, j'ai l'impression qu'il s'agisse justement cette semaine pour vous de mesurer vos paroles et de ne pas lâcher une personne
peut-être plusieurs, mais au moins une personne, de ne pas lâcher une personne avec qui vous avez des divergences d'opinion. Vous voyez, cet homme et cette femme, ils ne regardent pas dans la même direction, ok? Mais quand on y regarde de près, et ils sont prêts chacun à en découdre, ils ont une idée chacun très arrêtée de ce qu'ils veulent et de comment ils voient les choses. Mais quand on y regarde de près, on a cette femme qui retient la main de cet homme. Alors, je sens à la fois le fait de tenir la main pour empêcher que ça parte en vrille, pour empêcher qu'on mette un coup d'épée de trop symboliquement, pour empêcher qu'on ait une parole trop blessante, qu'on franchisse un cap où on va le regretter après. Mais je sens également cette notion c'est quelqu'un qui compte pour vous. C'est quelqu'un qui compte pour vous. Et là, en force, avec cette force justement en entrée de semaine, je sens que vous allez avoir cette maîtrise de ne pas faire n'importe quoi dans une interaction avec quelqu'un parce que vous tenez à cette personne. C'est pas forcément amoureux, d'accord? Vous tenez à cette personne et vous voulez pas que ça parte. Au fond, vous voulez pas vous battre. Vous aimeriez. Ce que vous aimeriez, c'est être d'accord et c'est vous pouvoir certainement déjà et d'une faire un choix, faire le bon choix, et vous aimeriez être sûr qu'au bout du compte, vous allez avoir je sens une forme de solidarité, une forme de reconnaissance, une forme d'enthousiasme, où une fois que vous aurez fait le choix, là où les personnes impliquées dans ce choix vont vous soutenir, vont vous dire mais t'as eu raison, c'est la bonne voie, c'est la bonne perspective. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, pour l'instant, ne soutient pas la voie que vous pourriez avoir envie de prendre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous suivre sur la voie que vous avez envie de prendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de l'autre voie? Alors, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est la voie la plus, justement, la plus cachée, la plus initiatique qui vous attire le plus. C'est celle qui vous fait flipper le plus aussi. L'autre, elle vous tente parce qu'elle est connue, elle est sécurisante. Mais c'est plus simple aussi. C'est plus simple. Mais parfois, vous êtes dans une quête, là, vraiment dans un apprentissage, dans une intériorité, dans une sagesse. Et souvent, cette intériorité et cette sagesse, c'est pas sur les chemins faciles qu'on l'apprend. C'est pas sur des chemins faciles, dégagés et éclairés qu'on apprend le plus de soi-même, qu'on apprend le plus de la vie, qu'on décrypte le mieux ses intuitions. La grande prêtresse, elle est dans l'ombre. Là, on est dans le monde de la nuit, hein. Et là, symboliquement, j'ai la voie qui va justement plonger dans l'ombre et la voie qui va vers de la lumière. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous attend sur ce chemin facile. Et dire à cette personne, écoute, finalement, je crois pas. Je crois pas que je vais prendre cette voie-là. Je crois pas que je vais te rejoindre. Ça peut blesser cette personne. Vous n'avez pas envie de la blesser. Vous trouverez la façon de vous exprimer. Je sens qu'il y a quelque chose de posé. Et là, il ne s'agit pas d'être en confrontation. Il s'agit d'être en complémentarité. Même si vous ne regardez pas dans la même direction, il y a quand même quelque chose qui vous unit. Et parfois, le fait de ne pas choisir une voie, de ne pas choisir une personne, ça ne veut pas dire la quitter pour toujours, mais de choisir une voie qui va faire qu'on va dire à cette personne, écoute, je t'apprécie toujours autant, j'ai toujours autant d'affection pour toi, mais symboliquement, je vais plus, nos rapports vont plus être les mêmes parce que je vais plus te suivre sur tes chemins à toi, sur des chemins qu'on n'a
parcouru ensemble peut-être jusqu'à présent, mais moi je vais faire autrement. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la complémentarité là-dedans. Cette grande prêtresse, elle est pas seule. On est dans le monde de la nuit, on est dans le monde de l'intuition, on est également dans le monde des initiés qui savent que tout est interconnecté dans l'univers. Et le choix que vous pouvez faire peut-être de vous éloigner de quelqu'un ou sans vous éloigner physiquement, mais voilà, de plus vouloir suivre quelque chose qui était familier. Vous, ça va vous apprendre des choses, vous faire grandir, mais ça peut également apprendre des choses et faire grandir cette personne. Alors après, ça, c'est son chemin. Elle aussi, elle se retrouvera devant un choix et elle fera comme bon lui semble. C'est pas encore très marqué, ce choix. En fin de semaine, vous êtes encore dans cette quête. Le challenge pour vous cette semaine, c'est le valet de coupe. C'est le fait justement de vous laisser porter par le cœur, de sentir ce qui est fluide, ce qui est juste pour vous. Ce qui peut être un challenge aussi, c'est d'exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Pas d'exprimer pour dire j'ai raison, j'ai tort ou voilà la décision que je prends, mais de, voilà, de laisser parler votre cœur. Je vous sens un peu renfermé, comme si tant que vous n'avez pas vous-même une idée claire, et quand je dis une idée claire, c'est pas une idée claire avec votre mental, avec votre logique. C'est tant que vous n'avez pas une idée claire dans votre intuition, dans votre sagesse, dans votre cœur, tant que c'est pas plus net pour vous ce choix à faire, il est possible que ce que vous avez sur le cœur, ce que ça éveille en vous, vos aspirations également, que vous les gardiez un peu pour vous. Notamment vos aspirations à emprunter un chemin moins fréquenté, quelque chose de plus initiatique, de plus spirituel, voire d'ésotérique pour certains. Il y a des choses qui vous attirent, là, qui vous font vibrer le cœur, mais vous allez les garder pour vous. Alors on vous invite quand même à communiquer, d'accord, avec ce 5 d'épée, mais à communiquer effectivement clairement. Donc à vous, dans la douceur, voilà, sans se piquer, sans se blesser. À vous de sentir quand est-ce que c'est juste peut-être de retenir un peu de l'information, de pas dire tout ce que vous avez sur le cœur, parce qu'il y a peut-être un seuil où ça pourrait devenir piquant, blessant, mais de pas non plus tout garder pour vous. Parce que j'ai la sensation que dans cette hésitation, vous allez avoir des éclaircissements aussi en communiquant, en étant entouré. Donc si vous restez tout seul avec ce que vous ressentez, vous allez également rester tout seul un petit peu à jongler, un petit peu scotché là, dans une énergie qui bouge pas, et à part hésiter, vous n'allez pas faire grand-chose de plus. Mais je sens que la présence de d'autres personnes, les interactions avec d'autres personnes peuvent être riches pour vous. Donc n'hésitez pas à communiquer et éviter la confrontation. Okay. Qu'est-ce que vous avez en conseil, en message? Alors vous avez l'acceptation et l'expression. Alors l'acceptation vous dit, bon je vous les montre pas de près, hein, c'est juste des cœurs avec du texte dedans, c'est en anglais. L'acceptation vous dit, vous êtes prêt à relâcher le contrôle sur des situations et des personnes et à embrasser avec amour le rythme de la vie. Il y a vraiment cette notion aussi de se laisser aller dans le page de coupe, et ça fait résonance pour moi avec cette force. Il y a quelque chose en début de semaine quand même où vous tenez bon, avec la force on maîtrise. Et c'est un peu challengeant pour vous, au contraire, de vous laisser porter. Et ce que vous voulez dépasser, c'est justement aussi ce côté un peu raide, là, où on pourrait se piquer, se blesser. Donc il est temps, là on vous parle d'acceptation et de lâcher prise. Je vous le relis parce que je sens que c'est important pour certains. Vous êtes prêt à relâcher le contrôle sur des situations et des personnes et à embrasser avec amour le rythme de la vie.
Et l'expression vous dit, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Il y a quelque chose de... Oui, de plus relié au cœur, de plus relié à leur cœur. C'est pas nécessairement amoureux, hein, de cœur profondément, la sagesse du cœur, d'accord? Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre et de laisser exister. Alors, ne vous renfermez pas. Et quand vous communiquez, ne soyez pas non plus, si vous sentez que c'est un peu raide, un peu tranché, un peu catégorique, relâchez le contrôle et juste insufflez de l'amour, reconnectez-vous à ce que vous sentez et laissez-vous plus porter par ce qui existe dans l'instant. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.